Il n'est pas encore 3 heures et ils sont déjà plusieurs dizaines à proximité du chantier. Ici, c'est sûr, un événement se prépare. C'est pas tous les jours qu'on voit un pont se déplacer. On s'est couché un petit peu et puis on s'est relevé un petit peu. Normalement, ça ne devrait pas tarder à arriver. Alors donc, on va essayer de regarder quand même. Maintenant que je suis là, hein, ça fait quand même depuis minuit. Alors. Mais il va falloir encore attendre pour voir ce mastodonte de béton de près de 2500 tonnes se déplacer pour être installé sous la voie de chemin de fer grâce à un procédé courant pour l'installation d'ouvrages d'art, mais toujours impressionnant, le ripage. Le pont-rail sera mis en place à son emplacement définitif, donc en glissant sur ce que vous voyez là, des rails de guidage, donc un procédé donc méthode Fraissinet qui consiste avec des vérins à soulever l'ouvrage et puis à répartir le poids de l'ouvrage sur des platines où on injecte de l'azote pour diminuer le frottement. La technique de l'aéroglisseur, mais au rythme de 20 mètres à l'heure. Il y en avait 40 à franchir, le calcul est vite fait. L'ouvrage est en place en un peu moins de 2 heures. À 7h30, fin du suspense et d'une opération de plus de 4 millions d'euros qui aura nécessité 3 ans de préparation. Le chantier s'est déroulé comme il était prévu, après une construction qui a duré environ 4 mois à côté du remblai de la voie ferrée. On a placé cette nuit l'ouvrage à son emplacement définitif et on va pouvoir maintenant replacer les voies sur l'ouvrage. L'ouvrage d'art installé, le chantier était encore loin d'être terminé. Des remblais allaient devoir être reconstitués avant la reprise du trafic SNCF et le passage d'un tout premier train sur ce nouveau pont demain matin.